Salutations, mon nom est Kev Johnson. Bienvenue dans notre programme de capsule temporelle Timecode. Destiné aux générations futures, cet enregistrement sert de témoignage de notre cinéma à travers le temps. Aujourd'hui, vous avez choisi la cassette Informatique et robotique. Je vous souhaite un bon programme, en espérant que là-bas dans le futur, mon magnétoscope a enfin été réparé. Début du XXe siècle, on n'arrête pas le progrès. Le très avant-gardiste Metropolis de Fritz Lang offre au public ébloui une nouvelle génération d'automates, dotés d'une intelligence artificielle. Ni plus ni moins l'ancêtre du robot. Années 50, alors que l'on croise déjà des lettres volantes dans l'espace, le robot est plutôt un machin encombrant, un peu pâteau, mais très apprécié de la ménagère qui découvre les plaisirs de l'électroménager. N'allez pas croire que tous les robots acceptent d'être de simples autocuiseurs, la plupart sont même très remontés contre nous. Plutôt culottés quand on sait qui les ont créés, et sans nous, il resterait un tas de ferraille inutile. Bonjour, j'appelle pour un problème avec ma machine à laver. Robots du futur, robots détraqués, robots de l'espace, bref, ils nous font tous leur crise d'adolescence. Et n'a qu'une idée en tête, enfin en puce électronique, nous griller sur place. Une belle bande d'ingrats. Années 60. Moins extravagant et pourtant bien plus perfide des calculateurs, le perturbant robot de 2001 nous fait froid dans le dos. Al ? Mais avouons qu'à part lui, les robots, machines et ordinateurs, on s'en tamponne complètement. L'ambiance de l'époque est plus à la frivolité et l'insouciance. Des humanoïdes en fer déshumanisés, ça n'intéresse personne. On veut de l'amour et du charnel. Ainsi, pas un film sur le sujet dans la décennie. Années 70, la parenthèse enchantée se referme. Plus développée et plus mature, l'informatique revient en force et aborde le sujet de façon plus approfondie. Le robot s'humanise quand même et commence à faire sa place chez l'homme. Deux droïdes vont même devenir de superstars. Presque devenus un animal de compagnie, leur technologie devient quasi indispensable. Arrêtez de vous moquer, je vous ai dit que mon robot coiffeur ne marchait plus. L'homme qui a beau grandir reste un enfant au fond de lui. Toujours en quête d'assouvir tous ses désirs. Tout cela est possible à Westworld, le parc d'attractions pour adultes, où les robots sont au service de l'homme pour pimenter leur vie et satisfaire leurs bas instincts sans craindre de représailles. Années 80. Les questions existentielles, c'est fini. L'informatique est en plein essor et a littéralement explosé de créativité. Maintenant, on a le droit à du grand spectacle technologique. Tron introduit pour la première fois les images de synthèse dans un monde qui découvre la souris à 2 boutons. Robocop le super flic envoie la sauce et Terminator le terrible chasseur de tête pourchasse Sarah Connor. Eliminator, le mélange hasardeux de ces deux derniers, fait ce qu'il peut. Tom Selleck, les petits bidules électroniques, ce n'est pas son truc. Et enfin, qui a dit que les robots n'avaient pas de complexe? Saturn III, doté d'une toute petite tête, va s'en prendre à la pauvre blonde du coin qui n'avait rien demandé. Bien heureusement, il y a Johnny Five, qui est bien plus adorable. Années 90. Jean-Claude Van Damme en cyborg n'oublie pas de nous rappeler qu'il en a entre les jambes. Lui et sa bande vont tout faire sauter dans Universal Soldier. Robbie Williams refait une version robotisée de Madame Doubtfire. Le monde se virtualise et les images en 3D apparaissent. Le cobaye exploite à fond les nouvelles possibilités qu'elles offrent. Malgré ses apparences, Hologramman est bien aussi un film des années 90. Avec de beaux effets visuels bricolés sur un Pentium 2 sous Windows 95. Et doucement, on n'avait pas notre nouveau pyjama. Autre curiosité complètement oubliée, Virus avec Jamie Lee Curtis, qui affronte un étrange robot contagieux. Mais retenons surtout Ghost in the Shell, qui pose de vraies questions qui dérangent sur l'intelligence artificielle. L'animé japonais très en avance sur la question inspira l'autre œuvre majeure sur l'informatique et la place des robots, Matrix. Année 2000. Wall-E nous prouve que deux robots sont capables d'autant de sentiments que nous. Et qu'un baiser entre deux êtres artificiels peut sembler très réel. Al Pacino fait son geek en créant sa femme parfaite sur un ordinateur. Eh ben moi j'ai une copine.
les Transformers s'en mettent plein la figure en détruisant tout au passage. Tony Stark en Iron Man combat les talibans. Par contre, on se demande vraiment ce que Will Smith a contre les robots. Ils sont pourtant sympas. Ainsi s'achève notre odyssée dans le temps. Mais pas le progrès des technologies informatiques et robotiques. Ce peuple artificiel prend une place toujours plus grande parmi les hommes. La frontière entre la biologie et le robotique se réduit à grands pas. Aujourd'hui considérés comme des esclaves dédiés à l'homme, peut-être demain leur révolution aura lieu. Les robots ont encore un long avenir devant eux, peut-être même plus long que le nôtre. En tout cas, croyez-moi, le cinéma n'a pas encore tout dit.